Bonjour à tous, bienvenue, le sommet de cette première session d'information. La confiance en soi permet de rester en totale possession de ses moyens. Cela offre la possibilité de nouer des relations constructives et d'oser prendre des risques. On en parle dans cette édition. Le génie béninois au service de l'environnement à Zové, dans le Koufo, un foyer solaire alimenté par les coques de noix de palme carbonisées, a vu le jour, nisurant à la découverte de l'inventeur de son œuvre. Les mangroves absorbent le carbone, les protéger et les conserver participent à la lutte contre le réchauffement climatique. En quoi sont-elles utiles pour l'écosystème? Un spécialiste nous éclaire. Ce jour après la journée mondiale de la paix, on célèbre aujourd'hui les orphelins de guerre. Ces enfants ont le droit d'être protégés dans toutes les circonstances et de vivre dans un environnement pacifique. Pourtant, dès qu'il y a une guerre dans le monde, les enfants en sont les premières victimes parce qu'ils sont plus fragiles. C'est pour cette raison qu'une journée leur est dédiée pour reconnaître les souffrances qu'ils endurent, souffrances physiques, mentales et émotionnelles. À l'occasion, les Nations Unies mettent l'accent sur la protection de leurs droits. Venons-en maintenant à la confiance en soi. Tout comme l'estime de soi est un état d'esprit qui permet de combattre le doute, l'incertitude, la peur et de se sentir capable de relever des défis. Comment renforcer chaque jour sa confiance? On en sait un peu plus à travers cet élément. Elle ne figure pas au rang des qualités innées, mais elle est un état d'esprit. La confiance en soi est la ferme assurance que l'on a de s'affirmer, de révéler ses capacités en toutes circonstances, d'accepter ses limites et de se surpasser. La peur, le sentiment d'infériorité et le doute sont ses plus grands ennemis. Pour gagner en confiance, il faut se connaître soi-même. Beaucoup de formateurs, beaucoup de coachs en motivation vont vous demander de répéter des paroles motivantes, affirmatives chaque matin pour pouvoir développer votre confiance en vous. Mais cela ne marche pas toujours de cette façon. Il faut que l'individu prenne conscience de ce qu'il est, de ses croyances, de ses valeurs, de son origine. Être conscient de tout ce qu'il y a en soi et autour de soi. Être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Parce que très souvent, nous n'avons pas le courage de regarder en face ce que nous ne sommes pas capables de faire. Pour savoir ce que nous sommes capables de faire, il faut d'abord connaître ses forces et accepter ses faiblesses. Après cette étape de connaissance de soi, il est nécessaire de reconnaître que le manque de confiance en soi est une dimension de notre personnalité sur laquelle il est possible de travailler. Nous avons ce qu'on appelle l'image de soi, qui est ce que je suis. Qui est-ce que je suis? Quelles sont mes valeurs? Quelle est mon origine? Quelles sont mes croyances? La seconde étape est ce qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce que je vaux. Quelle est ma valeur? Et c'est seulement en troisième position que nous avons la confiance en soi, qui est ce que je suis capable de faire, ou ce que je me sens capable de faire. Et ce n'est qu'au-dessus de ces trois éléments-là qu'on a l'affirmation de soi, qui est ma capacité à faire ou à ne pas faire les choses. La confiance en soi est une qualité indispensable, surtout en milieu professionnel. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Et c'est pour éviter de ne pas avoir trop confiance en soi qu'on dit, quelles que soient vos assurances, il faut toujours vous mettre à l'épreuve. Il faut qu'il y ait toujours cette marge de manœuvre où, oui, vous doutez un peu pour dire, bon, ok, je vais me mettre devant le fait. Dans ces conditions, qu'est-ce que je fais? Il faut s'entraîner, il faut s'habituer et il faut surtout échouer à apprendre de ses erreurs. Vous vous rendez compte que lorsque vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, au départ, cela augmente votre estime de vous-même. Et lorsque votre estime de vous est augmentée, cela a une répercussion automatique sur les choses que vous êtes capable de faire ou les choses que vous faites dans l'instant. Avoir confiance en soi est le socle de toute réussite, un sentiment de sécurité qui libère du doute et des incertitudes.
Nous parlons à présent du foyer solaire, une innovation respectueuse de l'environnement. Au Bénin, 4 ménages sur 5 utilisent le charbon de bois ou le bois de chauffe pour préparer leur repas, avec pour conséquence de cette pratique ancestrale la déforestation et l'émission de gaz à effet de serre. Pour aider à la préservation de l'environnement, un jeune Béninois a inventé un foyer à la fois économique et solaire. Son foyer fonctionne à l'aide des coques des noix de palme carbonisées. Direction Azové dans le Koufo, dans le département du Koufo bien sûr, pour découvrir cette innovation. Nadège Omolalisani. Azové, à plus de 160 km à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier, des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauffe. Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les forgerons utilisent pour refondre le fer. C'est-à-dire que c'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas faire un fourneau qui va utiliser ce combustible? Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi ces difficultés, c'est la difficulté technique. La technicité, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête. Il faut matérialiser cela. Il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments. C'est difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. De simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées. Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de mes recherches, j'ai vu un dispositif que j'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de réglage. Ouais, on n'a plus besoin de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffleur, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et en ce temps, il ne va pas faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les sciures de bois. Chaque mois, j'achetais 3 sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. 3 bassines de coque vendues à 1 000 francs, la bassine couvre le mois. La jeune entreprise, qui a déjà généré 5 emplois, est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur, un financement d'environ 5 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an. On reste toujours dans l'environnement pour parler des mangroves. Elles constituent une niche écologique, mais souvent défrichée pour aider à construire les bassins à crevettes ou servir de boîte de chauffage. Le tourisme balnéaire dans les mangroves est pourtant une source de valeur ajoutée au développement local. Ebenezer Oudjinou, expert en mangroves, nous parle ici de l'importance des mangroves pour l'écosystème. Ici, nous sommes en face de l'espèce Avicennia germinans. C'est l'une des espèces phares de mangroves
C'est une espèce indicatrice de salinité dans un milieu. Quand vous voyez ça dans la mangrove, vous pouvez être sûr que la salinité est élevée à ce niveau. Et c'est ça qui guide même les femmes quand elles veulent faire le sel. C'est dans ces milieux-là que ces femmes identifient ces arbres et c'est là qu'elles raclent le sol pour pouvoir faire le sel. Donc c'est une espèce très importante pour les populations. Elles aiment ça. Et quand vous voulez faire un reboisement à succès, il faut forcément associer cette espèce-là. Et ne pas faire que l'autre espèce qui est le Rhizophora racemosa qui est facile à planter. Ici, nous avons fait la pépinière où on a récolté les graines, on les a mis dans des sachets et il y a eu un suivi. Déjà, nous avons 4 feuilles. Là, ça veut dire que c'est prêt. On peut aller remettre ça. En fait, on peut aller faire le reboisement avec. On essaye de recréer l'écosystème qu'il y avait pour que, de façon durable, nous puissions nous projeter dans le développement. Je crois que c'est dès le bas âge qu'il faut reformater le citoyen de demain qui va comprendre que les zones humides ne constituent pas un dépotoir, mais une richesse qu'il faut protéger et préserver. Je crois que les enfants sont les mieux placés pour prendre cet héritage-là. Nous sommes les défenseurs de la mangrove. D'autres informations pêle-mêle au plan national, c'est dans la Nation en bref, préparée et présentée par Nadège Omolade-Sani. Un nouveau barème d'impôt s'applique désormais à tous les fonctionnaires béninois. L'impôt sur le traitement des salaires appliqué depuis 2015 connaît désormais une légère augmentation. Ainsi, le nouveau barème définit 10% applicable à tous les salariés dont les revenus mensuels sont compris entre 60 000 et 150 000, 15% pour la tranche comprise entre 150 000 et 250 000, 19% pour celle comprise entre 250 000 et 500 000 et enfin 30% pour tout salaire supérieur à 500 000 francs CFA. Cette nouvelle disposition du nouveau Code général des impôts est effective depuis le 1er janvier 2022. Les startups constituées en société et qui innovent dans le domaine des technologies de l'information et de la communication bénéficient cette année de certains avantages prévus dans le nouveau Code des impôts. Ces avantages concernent entre autres l'exonération de l'impôt sur les sociétés pendant les 2 premières années d'activité, l'exonération du versement patronal sur les salaires et une réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés et du versement patronal sur les salaires au titre de la 3e année. La Société nationale de mécanisation agricole, Sonama, vient d'acquérir de nouveaux équipements agricoles. Ce sont des engins de nouvelle génération adaptés au sol et favorables aux environnements de culture. Ces équipements disponibles dans les locaux de la Sonama sont le fruit d'un partenariat public-privé. D'après le président de la Chambre nationale d'agriculture, Herman Imali Djeta, un pas vient d'être franchi en ce qui concerne la mécanisation agricole du Bénin. Ces engins viennent également réduire la pénibilité des activités agricoles et augmenter la plus-value de ce secteur de l'économie. Le Bénin est en tête du classement sur l'ouverture des régimes de visa en Afrique. C'est ce qui figure dans le rapport 2021 sur l'ouverture des régimes de visa en Afrique de la Banque africaine de développement et de la Commission de l'Union africaine. Le Bénin, la Gambie et les îles Seychelles sont les pays les plus performants en 2021. Ces 3 pays ont offert un accès sans visa à tous les visiteurs africains pendant ces 2 dernières années. Vous l'avez certainement compris, c'était un condensé des informations au plan national présenté par Rodrigue Bababito. Et ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.